Alors bonjour les amis dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui a propos d'un thème très important qui est les laxatifs gonflants. Les laxatifs et les cathartiques sont des médicaments qui augmentent le passage des selles. Les laxatifs facilitent le passage des matières fécales entièrement formées directement, tandis que les cathartiques ont un effet plus fort et provoquent l'évacuation de tout le côlon, généralement sous la forme de sels aqueuses non formées. Certains médicaments peuvent fonctionner à la fois comme laxatifs et cathartiques selon la posologie. Les deux types de médicaments sont utilisés pour traiter la constipation, qui se caractérise en partie par une diminution de la fréquence des selles, petites selles dires ou difficulté à initier les selles. La fréquence normale des selles est généralement d'au moins 3 fois par semaine pour une personne suivant un régime alimentaire occidental typique. Maintenant, l'intestin grêle et le grand intestin sont l'endroit où la majeure partie de l'absorption se produit dans le tractus gastro-intestinal. Le revêtement de la surface luminale de l'intestin est une couche apolymiqueuse qui absorbe les nutriments et sécrète différentes molécules comme les ions et l'eau dans la lumière. Le composant non digéré des bols alimentaires atteint finalement le gros intestin et devient des matières fécales ou des selles. Le gros intestin absorbe principalement l'oxyde d'eau des selles, ce qui aide à le condenser en une forme plus solide. Cependant, les selles doivent toujours contenir 70 à 80% d'eau en poids, donc si les matières fécales deviennent trop sèches, elles pourraient se condenser en une grosse masse d'air difficile à évacuer. Ainsi, au lieu du péristaltisme qui ne pousse le bol alimentaire que dans une seule direction, le côlon subit une contraction segmentaire qui pousse les matières fécales dans les deux sens à l'intérieur des ostres pour les mélanger constamment avec de l'eau. Un peu comme la façon dont un camion de ciment continue de barater pour empêcher le ciment de sécher. Maintenant, la constipation peut survenir en raison d'une mauvaise alimentation ou d'un dysfonctionnement du tractus gastro-intestinal lui-même, bien que jusqu'à 60% de la constipation chronique n'ait pas de cause claire. L'un des facteurs alimentaires les plus importants est le manque de fibres, qui sont la partie des aliments qui résistent à la digestion et atteignent le côlon relativement inchangé. Les fibres proviennent généralement de plantes, comme les fruits et les légumes. Ils s'incorporent dans les selles où ils absorbent l'eau, provoquant le gonflement des selles, ce qui les empêche de durcir, tout en facilitant leur passage. Une autre cause de constipation est due à une diminution de la motilité du tractus gastro-intestinal qui pourrait être causée par des troubles comme le syndrome du côlon irritable ou des médicaments comme les opioïdes. Dans les deux cas, il faut plus de temps pour que les aliments digérés traversent le tractus gastro-intestinal, donc plus d'eau est absorbée et les selles durcissent. Lorsque ces selles durcies forment une grosse masse difficile à évacuer, on parle d'impaction fécale et cela peut entraîner de grosses occlusions intestinales. Un gros carcinome du côlon ou un diverticule enflammé et gonflé peut provoquer un blocage dans le côlon, ce qui peut entraîner une constipation. Enfin, des problèmes comme les fissures anales et les hémorroïdes peuvent rendre la défécation si douloureuse que la personne évitera volontairement d'aller à la selle. Plus les selles restent longtemps dans le côlon, plus elles deviendront dures, ce qui finira par aggraver la situation. Les médicaments utilisés pour gérer la constipation comprennent les agents gonflants, les laxatifs stimulants, les laxatifs osmotiques et les émollients fécaux. Commençons par les agents gonflants ou les agents de formation de masse qui comprennent la méthylcellulose et l'obsidium. Ces composés fibreux sont composés de polymères polysaccharidiques d'origine végétale. De plus, ces agents comprennent également des fibres synthétiques telles que le polycarbophile. Maintenant, ces médicaments sont pris par voie orale et ne peuvent pas être digérés par les enzymes dans notre type digestif. Ainsi, ces fibres finissent par être incorporées dans les selles où elles aspirent plus d'eau, faisant gonfler les selles en une masse molle et volumineuse, un peu comme une éponge pliante. Cette augmentation de taille stimule la motilité intestinale et les selles plus molles sont également plus faciles à évacuer. Les agents gonflants sont parfaits pour le traitement à long terme de la constipation, mais ils peuvent également être utilisés pour traiter la diarrhée aiguë.
Hormis les ballonnements et les flatulences, ils n'ont pas beaucoup d'effets secondaires, mais il est important de noter qu'ils doivent être pris avec des liquides pour éviter l'impaction fécale. Enfin, ils sont contre-indiqués chez les personnes souffrant d'occlusion intestinale, car l'augmentation de la masse des selles pourrait aggraver le blocage.